Bonjour, je suis Pierre Bonnet, chercheur chez Brace Bell. Aujourd'hui, je vais vous parler du trichoderma. C'est une aide au maraîchage biologique, qui en plus n'est pas un antifongique de synthèse, mais qui est finalement un champignon microscopique qui a un effet antifongique, qui va donc être capable d'aller coloniser les plantes sans altérer leur fonctionnement, mais pour autant, il va être capable d'aller contrecarrer l'effet, en tout cas la propagation du mildiou au niveau des plantes. Vous allez recevoir ici un sac rempli de grains avec à l'intérieur une souche de Trichoderma arsianum. C'est une moisissure, comme par exemple le pénicillium qui se trouve dans le roquefort. Donc un amoncellement de spores et de mycélium, micro-champignons qu'on ne voit pas à l'œil nu, ou en tout cas on voit sa couleur, mais on ne peut pas distinguer ses caractéristiques, comme c'est le cas par exemple pour le shiitake ou le pleurote. Si on devait mettre ce champignon au niveau d'une boîte de pétri, vous verriez qu'en fait il se disperse et devient finalement une sorte de tapis verdâtre, un peu comme une pelouse verdâtre du fait de la couleur verte des spores. Ces spores qui sont donc le mode de dispersion et de reproduction du champignon. Alors, si on devait regarder d'un peu plus près grâce au microscope canard, on verrait en fait ici, en prenant un morceau de gélose avec un petit morceau de trichoderma, on verrait un tapis de spores, un tapis de milliers de spores, voilà, de couleur verdâtre et qui correspondent à ce qu'on voit nous dans le sac, c'est-à-dire les parties reproductrices du champignon qui permettent finalement sa dispersion au niveau de la nature, du coup au niveau des plantes et ce qui lui permet d'aller coloniser les plantes. Donc une fois que vous avez commandé votre trichoderma sur le site de Brace Bell et que vous l'aurez reçu, je vais vous montrer du coup comment l'utiliser dans vos cultures, en pulvérisation et par inoculation sur paille. Et pour ce faire, je suis accompagné d'Antoine et nous sommes dans sa ferme à Kersimple-Avenec. Du coup Antoine, pourquoi tu as refait appel à nous cette année pour refaire le traitement de tes cultures? Ça a été utile en traitement curatif sur le mildiou, notamment l'année dernière. J'avais eu du mildiou tôt dans la saison sur mes tomates. Avec Brace Bell, on a fait un traitement expérimental sur les tomates qui a été plutôt concluant. Donc, cette année, je vais le réutiliser en curatif et puis éventuellement en préventif. Ok, bon, écoute, t'es prêt pour qu'on aille le faire? Allez, c'est parti. Eh ben Madéo. Yep, après toi. Donc, pour pouvoir faire inoculation sur la paille, on va devoir la faire en lasagne. Donc ce qu'on va faire, le tas de paille est déjà fait, c'est cool. On va juste la décaler, on va humidifier, poser le trichoderma, remettre une couche de paille, humidifier, trichoderma, couche de paille, humidifier, trichoderma, couche de paille. Et ça après on va le laisser là stagner et il faudra juste qu'une fois tous les 2-3 jours, tu viennes juste le retourner. Ça va? Ok. Et bon, allez, on est parti. Hop, vas-y, je te laisse ouvrir. Impec. Et là du coup tu peux jeter ta poignée dedans directement pendant qu'on humidifie. Hop, voilà, on va remettre une petite couche de paille. Hop, et on recommence. Sur le sac va y passer, quasiment. Hop. Une fois que vous avez fini de faire votre lasagne, vous allez vous la laisser macérer du coup pendant environ 3 semaines à 1 mois. Sauf que tous les 3-4 jours, il faudrait revenir pour pouvoir la retourner. Donc la retourner pourquoi? Parce que si jamais on la laisse fermer, ça va faire comme pour un compost, l'intérieur du cœur va chauffer. Et si on dépasse une température de 41 degrés, on va stériliser du coup le mycélium qui est à l'intérieur. Donc pour éviter ça, il faut revenir le retourner. Et une fois que la paille commencera à redevenir blanche, un peu côté vert, parce que le trichoderma est vert, là vous pourrez la prendre et ensuite aller pailler vos cultures, enfin autour de vos pieds du coup de culture pour protéger vos plants. Donc pour le curatif, on va avoir besoin par contre d'un pulvérisateur à eau. Alors on va laisser macérer le grain dans de l'eau pour pas mettre les grains dans le pulvérisateur, sinon ça risque de boucher les tuyaux. Ça on va essayer d'éviter. Donc on laisse tremper les grains environ pendant un petit quart d'heure, 20 minutes dans de l'eau en remuant bien pour pouvoir détacher les spores dans l'eau. Ensuite on les remet dans son pulvérisateur et on va les pulvériser en culture. Du coup, tu vois comme là les taches là, que tu peux avoir, là, les petites taches jaunes là, qui sont dessus. Donc dans le doute, vu qu'on n'a pas le microscope pour tester si c'est du champignon ou pas, vaut mieux traiter maintenant. Donc on va le traiter par pulvérisation. Donc là parce qu'on doit être en curatif. Le préventif, tu vois, tu l'avais déjà préparé avec ta paille, avec ton trichoderma.
Mais on voit qu'il y a quand même eu des taches, donc vaut mieux remettre un curatif par-dessus. Donc maintenant, tu vas venir épandre dessus. Et quand tu vas épandre, c'est juste ne reste pas insisté au même endroit pour pas faire de décalage ou cas où sur les cultures. Ok. Pour que tu aies à peu près en fait la même quantité partout. Parce que si tu te retrouves avec un endroit avec 4 trous et que cet endroit-là se fait contaminer, ça serait bête de perdre une partie de produit. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour pouvoir faire du coup ces lasagnes ou pouvoir faire ces inoculations par pulvérisation, on a une quantité à devoir installer dans le ballot. Donc, chez Bracebell, les sacs de trichoderma que vous trouvez, c'est des sacs de 2,5 kg. Donc, pour l'équivalent de 250 kg pour un rond de balle, donc une balle ronde de paille, c'est à peu près 3 sacs, donc l'équivalent de 7,5 kg. Si vous devez le passer dans une pulvérisation, c'est l'équivalent d'un sac à un sac et demi, si jamais vous en reste un peu sur les bras, que vous diluez dans 1000 litres d'eau. Et sur ce, du coup, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, en espérant vous revoir très vite sur le site internet pour commander vos cultures. Et n'oubliez pas que le fongique est un très bon auxiliaire de culture. Et au fait, n'hésitez pas à nous suivre si cette vidéo vous a intéressé. Salut!